Salut à tous, bienvenue à bord. Alors aujourd'hui on va s'intéresser de près à un futur carton, en tout cas c'est tout ce qu'on lui souhaite à ce Duster de 3e génération. Seul l'avenir nous le dira évidemment, mais compte tenu du succès de son prédécesseur, ça a l'air plutôt bien parti. Un petit rappel, le premier Duster est apparu en 2010 et plus de 2,2 millions d'exemplaires ont été écoulés. Donc il s'agissait surtout de ne pas trop bouleverser, de ne pas changer une recette qui fonctionne à merveille, simplement de revisiter l'ADN. Et on peut dire que sur ce point, en matière de style, déjà, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, c'est devenu un peu plus massif, un peu plus rectiligne. C'est loin d'être un simple restylage, une simple évolution, comme on a pu le voir lors du passage de la première à la seconde génération. Là, c'est tout à fait autre chose. Voilà, regardez, c'est surtout notable de profil. Le capot est devenu bien horizontal, la calandre bien verticale. Voilà, c'est plus massif, plus anguleux, assez robuste d'aspect. Ça, d'ailleurs, c'est vraiment un terme qui revient assez souvent en matière de look, évidemment. On peut dire que il a presque la gueule de l'emploi en tant que petit baroudeur de poche. Effet garanti. Voilà, donc on notera effectivement des passages de roues bien massifs, bien marqués. La calandre est assez massive. On trouve quelques éléments de design assez notables, notamment au niveau des optiques, ce motif en forme de Y, en forme de pas de doigt, qu'on retrouvera d'ailleurs un peu partout ailleurs dans ce Duster. Côté dimension, là pas de changement, toujours 4,34 m de long. Ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, il repose sur la même plateforme que son cousin Renault, le Captur. La plateforme donc CMFB, c'est exactement la même base technique. Ça, c'est un principe qui est cher à Dacia. On reprend des solutions techniques et des mécaniques éprouvées qui sont déjà donc utilisées sur d'autres modèles du groupe. Donc l'empattement est un tout petit peu plus court, mais étant donné que le pare-brise est devenu un peu plus vertical, la partie habitable a été légèrement avancée, ce qui a permis donc de légèrement avancer le poste de conduite et de proposer une habitabilité arrière en très légère progression. Alors évidemment, c'est pas flagrant comme évolution, c'est pas gigantesque, mais pour deux adultes en tout cas, c'est largement suffisant. Alors si on passe à bord justement, tiens, côté poste de conduite, ça c'est intéressant, C'est vraiment dans la veine du reste de la voiture, c'est rectiligne, assez minimaliste, en tout cas assez élémentaire dans l'esprit, Donc pas de luxe particulier niveau matériaux, c'est quasiment uniquement des plastiques durs, ça va à l'essentiel. En termes d'ergonomie, en tout cas, c'est relativement simple, relativement bien pensé. Tiens, on vous parlait justement de ce fameux motif en forme de Y. On le retrouve ici au niveau des aérateurs. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire également, c'est que ce Duster 2024 rentre dans l'air du temps, d'un point de vue de contenu numérique, de contenu digital. Alors, évidemment, les versions d'entrée de gamme se contenteront d'une instrumentation analogique, mais dès le deuxième niveau, on aura droit à un écran digital de 7 pouces et à un écran central pour l'interface média, un écran de 10 pouces. Alors, on perd un peu de l'esprit minimaliste des premiers Duster, effectivement, mais au moins en termes d'équipement et de rapport prix-prestation, on peut dire que le Duster devrait toujours être assez bien placé. D'ailleurs, en parlant de tarifs, pour l'instant, rien d'annoncé. On sait simplement qu'il débutera sous la barre des 20 000 €. Donc évidemment, sans l'accastillage quand même assez valorisant dont nous disposons sur ce modèle de présentation doté d'une boîte automatique. Ça aussi, alors ça justement, c'est intéressant. Pour la partie mécanique, il faut noter plusieurs choses. Déjà, la disparition du diesel, mais le maintien pour l'entrée de gamme d'une version GPL, EcoG 100 chevaux donc. C'est donc celle-ci qui débutera sous les 20 000 €. La boîte automatique sera uniquement disponible sur la version hybride de 140 chevaux, donc une motorisation dotée d'un 1,6 litre atmosphérique pour la partie thermique, une motorisation qu'on a déjà découverte un petit peu plus tôt cette année sur le Jogger hybride. On notera aussi, très intéressant, un 3 cylindres 1,2 litre de 130 chevaux avec une micro-hybridation de 48 volts, uniquement en boîte manuelle, mais cette motorisation sera la seule à être proposée en transmission intégrale. Puisqu'évidemment, le Duster, en tant que voiture outil, littéralement en tant que baroudeur de poche, se devait de
perpétuer justement ses talents de petit franchisseur. En la matière, la garde au sol n'a pas bougé, hein. C'est toujours 21 cm en version 2 roues motrices, un tout petit peu plus haute en 4 roues motrices, 22 cm donc de garde au sol. À noter aussi qu'au niveau des protections de bouclier, au niveau des skis, à l'avant et à l'arrière, ce sera un petit peu différent par rapport donc à cette version 2 roues motrices pour permettre à augmenter l'angle d'attaque et l'angle de fuite. Dernier mot, enfin, on parlait donc de son habitabilité, de l'espace à bord. Côté bagages aussi, progrès assez notable, une bonne vingtaine de litres de plus, 472 litres minimum donc dans la configuration la plus généreuse, c'est-à-dire 1,2 litre 130 chevaux en 2 roues motrices, donc 472 litres désormais, alors un volume qui chute quand même assez considérablement à 439 litres en version GPL, du fait évidemment donc du réservoir supplémentaire sous le double plancher. Voilà, donc premier tour d'horizon de ce Dacia Duster 2024 qui arrivera donc sur nos routes à compter du printemps prochain, donc printemps 2024. En attendant évidemment un premier essai routier, toutes les caractéristiques, toutes les infos à retrouver sur turbo.fr et on vous souhaite bonne route.